Je vais vous parler d'un sujet, je crois que je ne l'ai jamais abordé dans l'Église. Mais c'est un principe spirituel. Alors, on est dans une église, on croit en Dieu, sinon on ne serait pas là. Même plus qu'on croit, on sait qu'il est vrai, on sait qu'il existe, on sait qu'il est agissant. Et on comprend donc qu'il y a, tout comme des lois physiques, la gravité par exemple, il existe aussi des lois spirituelles. Et il est vrai pour ceux qui ne sont pas dans la foi, ceux qui ne croient pas en Dieu, n'ont pas conscience de ces lois-là qui pourtant impactent tout le monde parce que la foi, c'est vrai. Dieu a créé l'univers par sa parole. Il a créé à partir de rien par la parole. La Bible nous dit que la parole est Jésus. C'est pour ça que nous pouvons chanter « Il est tout puissant pour agir ». Tout a été créé à partir de rien, si ce n'est de sa parole lui-même. Et donc c'est Dieu qui est un être spirituel qui a créé le matériel. Et il y a des lois qui régissent, des lois spirituelles qui régissent tout cela et qui impactent les lois physiques. La preuve en est, ce sont les miracles qui sont faits. Les miracles que Jésus a faits sur les maladies, les miracles que Jésus a faits sur la tempête, sur l'eau, sur les éléments. Il est au contrôle. La foi qui déplace les montagnes, nous dit Jésus, peut agir sur les éléments, peut agir sur les choses naturelles. Et on peut se retrouver dans des situations de nos vies en étant dans des difficultés, parfois même cycliques, à cause d'un problème spirituel dont on n'a pas conscience. Il y avait cette femme qui était atteinte de perte de sang dans la parole. On lit son histoire et elle a été voir tous les médecins. Elle a tout fait pour essayer de comprendre, pour être soignée. Elle a dépensé son argent. Pourquoi c'était si important pour elle ? Parce qu'à l'époque, la perte de sang, c'était considéré comme une impureté. Donc comme elle était impure, elle était ostracisée, mise de côté. Il ne fallait même pas qu'elle touche quelqu'un, sinon c'était considéré comme une transmission de l'impureté. Donc on comprend bien qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait, cette femme-là. Et elle a entendu parler de Jésus. Et c'était son dernier espoir. Alors, elle a fait ce qui est impensable, elle s'est faufilée dans la foule. Elle a touché plein de personnes, mais elle s'est dit, il faut que je touche Jésus. Parce que si je le touche, je serai guéri. Où est la rationalité ? Où est l'explication physique ? Non, elle n'y est pas, c'est la foi. Elle avait tout essayé, mais pas Jésus encore. Donc elle s'est approchée, elle a touché son vêtement, et elle a été guérie. Jésus a senti une force qui est sortie de lui à tel point qu'il s'est retourné, qu'il a dit, mais qui m'a touché ? Jésus était pressé par la foule. Les disciples qui disent, mais Jésus, tous te touchent. Non, j'ai senti une force sortir de moi. Quelqu'un m'a touché avec foi et obtenu sa guérison. Imaginez combien de fois nous pouvons, dans notre vie, parfois tourner en rond, essayer de chercher toutes sortes de solutions, alors que la réponse se trouve dans la foi, dans des réalités spirituelles qui viennent impacter le monde terrestre. Et je vais vous faire découvrir le principe de l'autel, A-U-T-E-L, qui est révélé dans la Bible, et expliquer pourquoi c'est important de le comprendre. Si vous avez déjà eu l'impression que certaines prières n'aboutissent pas, que certains blocages dans vos vies ne cèdent pas, malgré votre foi, malgré vos efforts, cela a peut-être à voir avec un principe spirituel qu'on a pu négliger, l'autel. C'est un principe qui est ancien. On le voit dans l'Ancien Testament, Noé, Abraham, Moïse, Élie, tous bâtis des autels à des moments décisifs, précis de leur vie. Donc cet autel, c'est un lieu physique que l'on construit, soit avec un tas de pierres, on élève un autel, un espace sacré. Et quand on regarde à quel moment c'est fait, de la façon dont c'est fait, on comprend que l'autel, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre entre le spirituel et le naturel. Et on voit qu'il y a plusieurs exemples. Je me rends compte que j'ai mal noté tout cela.
Bon, c'est pas grave. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu où on voit, par exemple, Abraham, dès que Dieu lui parle, il construit un autel. Dieu m'a parlé, je construis un autel. On voit Noé, à la sortie de l'arche, il construit un autel. On pourrait multiplier les exemples. Jacob construit un autel lorsqu'il a la vision de l'échelle à Bethel. Et dès que Dieu intervient, on voit que dès que Dieu parle, ces hommes se disent on va construire un autel parce que là Dieu est apparu. Il y a comme une relation qui s'est créée. L'autel, retenez que c'est un principe de relation, un point d'activation spirituelle, un point de rencontre entre l'homme et Dieu. Et donc, c'est un système, et c'est très important, d'autorisation spirituelle. Alors peut-être que si vous n'êtes pas dans la foi, c'est peut-être quelque chose que vous n'êtes pas, habitué au langage de la foi, c'est peut-être quelque chose qui peut surprendre, mais je peux vous garantir, si vous ouvrez simplement votre cœur et que vous dites « Ok, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau que je dois comprendre et qui peut bénir ma vie ». Il y a des points de contact entre le spirituel et le naturel. Un de ces points de contact, c'est l'autel. C'est un système d'autorisation spirituelle. Ça va donner à Dieu la légitimité d'agir dans une vie, dans une famille ou même sur un territoire. Et c'est pour ça que c'est important de parler de cela. Le monde spirituel, c'est assez mystérieux. Et parfois, on veut vivre des percées, on veut vivre des remontées, on veut se sortir de solutions, mais si on ne va pas au fondement, au problème, c'est comme marcher en vain, mettre beaucoup d'efforts dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je crois que Dieu veut restaurer cela aujourd'hui. L'autel de nos vies, l'autel de ta vie. Aujourd'hui, on ne construit pas d'autel physique comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Mais comprenez que c'est un lieu de rencontre entre toi et Dieu dans ton cœur. Une décision spirituelle que tu prends pour ta vie ou pour ta maison. Et même un système de permission pour tout un territoire. Je vous disais qu'un autel, c'était un système d'autorisation spirituelle. Donc quand un autel est élevé, il autorise quelque chose. Donc sans autel, certaines choses ne sont pas autorisées. Donc c'est quelque chose qui va donner une permission à quelque chose de spirituel d'agir. Maintenant, je veux qu'on comprenne bien ceci, qu'on parle de Dieu, que Dieu existe, mais qu'on ne peut pas dire que Dieu existe sans parler de Satan et de l'ennemi, qui est aussi un être spirituel, et qui va donc devoir, pour agir dans nos vies, et nous détruire, parce que la Bible parle, Jésus le dit que le berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger. Mais le diable, lui, vient pour voler, égorger et détruire. Mais pour qu'il ait une influence dans nos vies, il faut qu'il y ait un accès. Il faut qu'il y ait une autorisation. Est-ce que vous comprenez ? C'est la raison pour laquelle on met souvent en garde lorsque des personnes s'exposent à des pratiques spirituelles qui ne sont pas conformes aux principes bibliques. C'est comme des autels, c'est comme des ouvertures des principes. On s'expose, on rentre en contact avec, par une action. La voyance, par exemple, le magnétisme, très présent en Bretagne, la sorcellerie, toute pratique ésotérique. Il faut comprendre que ce sont des points d'accès, ce sont des points de contact qui vont donner une autorisation au monde spirituel d'avoir une interaction, une action dans ta vie. Combien de fois j'ai vu des personnes s'exposer à l'ésotérisme et quelque temps après avoir des problèmes dans leur famille, dans leur santé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une exposition, une autorisation qui a été donnée. Est-ce qu'on est ensemble ? Donc sans cet autel, certaines choses ne sont pas autorisées. Même si on désire, même si on a faim, même si on a de bonnes intentions. Si j'ai un problème parce qu'il y a eu une influence mauvaise dans ma vie, je me suis exposé à des choses spirituelles. J'aurais beau faire tout ce que je veux, le problème il est spirituel, il doit être, la solution est donc spirituelle. On voit Jésus quand il guérissait les malades, parfois il parlait à la maladie, parfois il chassait un esprit. Lève-toi et marche.
Le problème était physique. Et parfois, il délivrait des personnes atteintes d'épilepsie. Et c'était un esprit mauvais qui causait cela. Si la personne atteint de maladies qui avaient une origine spirituelle, cette personne peut aller voir tous les médecins du monde. L'origine est spirituelle, la solution est spirituelle. Si une personne a une maladie dans son corps, c'est physique. Tu peux chasser tous les démons que tu veux, la personne restera malade. Le problème est physique. Tu vas voir un médecin. Ou on peut prier, et Dieu peut faire des miracles aussi. Mais on ne condamne pas et on croit en la médecine. Mais on croit aussi que Dieu est puissant pour guérir. Est-ce que vous comprenez? Donc un autel, c'est un lieu d'activité spirituelle. Une rencontre entre le spirituel et l'humanité. Et donc on comprend bien que ce système d'autorisation peut autoriser Dieu à agir dans notre vie, mais peut aussi autoriser l'ennemi à agir. Et ça, beaucoup de gens critiquent en disant « Mais Dieu, si Dieu est bon, pourquoi tant de souffrances ? Si Dieu est, pourquoi il a permis ceci ? Pourquoi il permet les guerres ? Pourquoi il permet les souffrances ? Pourquoi il permet la maladie ?» Mais parce qu'il y a des réalités spirituelles dont on doit avoir conscience pour avoir une lecture plus juste des choses qui se passent dans ce monde. Pour avoir une lecture plus juste des choses qui peuvent se passer dans nos vies. C'est comme un lieu où les esprits, ils atterrissent et ils décollent. C'est comme un aéroport spirituel. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons Dieu être si catégorique et si sévère envers le peuple d'Israël lorsqu'ils établissaient de nouveaux autels ou d'adoration à d'autres dieux. Dès qu'ils faisaient cela, dès qu'ils se détournaient des principes bibliques, des principes d'adoration que Dieu avait établis par Moïse, et qu'ils allaient vers d'autres nations, prendre leur Dieu, élever des autels, il leur arrivait des souffrances, des malheurs, des problèmes. C'est la raison pour laquelle Dieu leur donnait des lois, des principes. Je discutais avec un jeune homme un jour, je l'évangélisais, je lui parlais de la foi, et il me disait « Ah oui, mais si je viens à la foi, je ne vais plus pouvoir mentir. » Bon, je lui dis que ce n'était peut-être pas une si mauvaise chose. Mais parfois, on voit la foi où on se dit « Ah, mais c'est des règles, c'est des contraintes. » Mais on ne comprend pas que Dieu nous donne cela pour notre bien. Dieu ne s'amuse pas à contraindre comme cela. Tous les principes, quand il nous demande d'obéir, c'est pour rester sous la bénédiction. La désobéissance nous expose. C'est pour ça que dans le jardin, le serpent ne pouvait rien faire. Il pouvait simplement la tenter. Tant qu'elle ne succombait pas à la tentation, son pouvoir sur elle était nul. C'est pour ça qu'il a tenté Jésus dans le désert. Et on a vu Jésus n'a pas succombé à la tentation. Donc l'ennemi ne pouvait pas avoir ce pouvoir sur Satan. Est-ce qu'il peut nous tenter? Oui. Pourquoi? Parce que dès lors que nous succombons à la tentation, dès lors que nous péchons, nous donnons une autorisation. Une autorisation légale pour des esprits mauvais d'agir dans nos vies et venir petit à petit détruire. Ce n'est pas un système neutre, le principe de l'autel. Il peut autoriser la présence de Dieu ou il peut inviter des esprits impurs. On lit dans Jérémie 19, verset 5. Ils ont bâti les hauts lieux de Baal, qui était un dieu étranger, pour brûler leurs fils au feu en holocauste. Ils faisaient des sacrifices d'enfants. Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, c'est l'Éternel qui parle. Ce qui ne m'était jamais venu à la pensée. En élevant ces autels-là, ils étaient venus jusqu'à sacrifier, tuer leurs propres enfants. Dans Deutéronome 32, verset 17, Deutéronome 32, 17, ils sacrifient à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent pas, nouveaux venus, apparus récemment, que vos pères n'avaient pas redoutés. Donc ils se tournaient vers des dieux étrangers et ils permettaient à des entités spirituelles d'impacter et d'agir dans leur vie. Mais il y a une bonne nouvelle. La première chose, c'est de comprendre que certains soucis que nous avons dans nos vies peuvent être causés par des autels qui ont été posés.
Des autels ont pu être posés dans ta famille. Et parce qu'il y a cette autorisation-là, cette autorisation légale spirituellement parlant, eh bien, on se retrouve avec des situations qui se transmettent de génération en génération. C'est pour ça que lorsque l'on accompagne des personnes, on prend l'habitude de prier, pour que s'il y a un lien néfaste qui vient d'une ligne plus loin de notre génération, que cela soit rompu. Certains pourraient dire « Ah, mais Jésus a tout accompli sur la croix, tout ça, ça n'existe pas. » Si, justement, parce qu'il a tout accompli sur la croix, il nous donne les outils pour stopper cela, dans le nom de Jésus. Mais ne croyons pas que nous soyons, nous, humains, capables de combattre les esprits ou les choses spirituelles. Nous sommes forts parce que Jésus est avec nous. Nous sommes forts parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes capables de dominer sur les esprits parce que Jésus nous a donné cette autorité. Mais sans lui, écoutez-moi, sans lui, nous sommes des victimes. C'est la raison pour laquelle parfois on est face à des situations, des personnes qui vivent même des drames. Et avec le regard, avec l'expérience, la connaissance de la Bible qu'on a, je ne dis pas ça de manière orgueilleuse, bien on sait que dans la vie de la personne, il y a un problème spirituel et on veut absolument que la personne rencontre Jésus, qui va la rebâtir, qui va la restaurer, qui va lui apporter un avenir meilleur. Parce que tu peux être arrivé à un moment de ta vie où tu te dis « Mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Je suis fatigué, j'en peux plus. » Et si personne te dit, si personne t'explique qu'il peut y avoir une origine spirituelle à ce que tu vis, tu seras là errant, tu iras chercher des solutions auprès de Pierre, Paul ou Jacques, parce que c'est que ça que tu connais. Mais si aujourd'hui tu peux entendre qu'il peut y avoir, je ne veux pas généraliser, mais ça vaut le coup de se demander, est-ce qu'il y a eu dans ma vie un autel qui a été érigé ? Un signe qu'il y a un autel qui est actif dans nos vies, c'est la répétition anormale de problèmes, maladies héréditaires, stérilité, blocage chronique, des faillites, des problèmes, de la pauvreté. Constante, on ne peut pas s'en sortir. Je ne dis pas que quand on vient à Christ, on devient tous riches. Ce n'est pas ça l'idée. Je dis qu'il y a un esprit de pauvreté qui peut maintenir des gens dans la pauvreté. Des victoires toujours à demi-mesure, on est toujours proche du succès, mais c'est jamais pleinement accompli. Parfois des présences spirituelles inexpliquées, une atmosphère pesante, des attaques nocturnes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution pour défaire ces autels. Et on va le lire au travers du récit de 1 Roi 18. Ce sont 1 Roi 18, versets 30 à 40. Ce sont les ingrédients que le prophète Élie a utilisés pour élever un autel à l'Éternel. 1 Roi 18, verset 30. Le contexte, il y a Jézabel, qui est la femme du roi en place, qui tuait tous les prophètes de l'Éternel et qui avait amené un culte au Dieu qu'on appelle Baal. Et donc Élie est face à ces prophètes-là. Et il lance un défi. Il dit, bâtissez un autel à votre Dieu. Et moi, j'en bâtirai un pour le mien. Et nous allons voir quel Dieu va agir. Les prophètes de Baal établissent un autel, ils font leur rituel, ils se blessent parce qu'il fallait que le sang coule, mais rien ne se passe et le prophète se moque d'eux. Ensuite, il se met lui-même à construire son autel. Élie, verset 30, dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit. Il ne dit pas établit, mais comprenez, il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes, « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel
un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il mouille tout. Et il dit, faites-le une seconde fois pour que ce soit bien trempé. Ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et remplit aussi le fossé qui l'entourait. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Il y avait un combat, il y avait une guerre, il y avait une guerre de divinité. Élie est là pour dire, voici qui est le vrai Dieu, et je vais le prouver à tout le peuple. Quelle foi! Mais pour ça, il devait rétablir l'autel de l'Éternel, pour renverser l'autel qui avait été érigé à Baal. La solution, mes amis, c'est Jésus. La solution, c'est d'élever un autel à l'Éternel dans nos vies. Alors le feu tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Imaginez la puissance de ce feu. Tout était trempé par l'eau. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'en échappe. Ils les saisirent et les firent descendre au torrent de Gishon où il les égorgea. Élie a réparé l'autel qui avait été brisé. Donc l'ennemi, pour agir dans nos vies, il va faire en sorte qu'on détruise l'autel qui est dû à l'Éternel. Lorsque l'autel qui est dû à l'Éternel est réduit dans nos vies, dans nos familles ou sur un territoire, alors l'ennemi a le champ libre pour venir égorger, détruire. Donc je repose la question, y a-t-il eu dans ta famille, dans ta vie, peut-être toi-même, des autels qui ont été élevés? Ou plutôt devrais-je dire, quel est l'autel, quel est l'état de l'autel dédié à l'Éternel dans ta vie, dans ta famille? La première chose qu'Élie fait en arrivant, c'est qu'il répare l'autel qui a été brisé. Et on ne peut pas passer à côté de cette étape-là lorsqu'on veut élever un autel à l'Éternel. Et comment on répare ce qui est brisé? Comment on répare cet autel à l'Éternel? C'est un lieu de repentance. Pardon, Seigneur. C'est la première étape. C'est la première chose. Quand Pierre, à la Pentecôte, prêche, 3000 personnes sont là, touchées par le message. Que doit-on faire? Repentez-vous. Vous marchiez avant selon les principes de ce monde. La repentance, c'est une décision. Ce n'est pas juste demander pardon. Littéralement, ça veut dire faire demi-tour. J'allais dans cette direction, je faisais quelque chose qui était pas bien, mal, ou contraire à ce que le Seigneur nous enseigne. Je me repens, ça veut dire je m'en détourne et je vais dans l'autre sens. Je me dirige vers Dieu. C'est la repentance, c'est renoncer à ce qu'il faisait avant. C'est pour ça que l'ennemi veut nous maintenir dans le péché. C'est pour ça qu'il nous tente. Parce qu'une fois que nous tombons dans le péché, c'est comme si un autel était élevé et que ça donnait une autorisation à des va-et-vient spirituels néfastes pour détruire la vie de la personne, détruire des familles entières, des lignées de familles. Il répare ce qui est brisé. Il vient réparer. On doit réparer notre relation avec Dieu. Le péché nous en éloigne. Et Dieu est toujours là à nous attendre. Demande pardon. Même plus, repens-toi. Que ce soit toi-même, que ce soit pour des choses que ta famille ait faites. Si tu veux voir la puissance de Dieu descendre dans ta vie, commence par la repentance.
Tu veux voir le surnaturel se matérialiser dans le naturel. Commence par la repentance. Une repentance sincère. Je vois que le temps avance. J'aimerais juste qu'on puisse prendre un temps de silence. Peut-être fermer nos yeux pour laisser au Saint-Esprit l'opportunité de révéler. Peut-être que tu as conscience alors que je parlais de péché. Le péché, hein, on voit ça comme un vilain mot, c'est manquer la cible, c'est manquer le but. Le but nous est donné par Dieu, notre Créateur. Et dès que nous manquons le but, alors cela s'appelle le péché. Ça peut être la façon de vivre, la façon de parler, la façon de se comporter, la façon d'agir. Ça peut être l'obéissance. Tu es là ce matin, tu réalises peut-être les problèmes cycliques qu'il y a dans ta famille. Les problèmes qui étaient chez les parents, arrière-grands-parents, et que tu vis toi aujourd'hui. Si tu es là ce matin, c'est une grâce que le Seigneur te fait. Il te permet d'entendre ce message pour te donner de l'espoir. Tourne-toi vers lui, accroche-toi à lui. Il veut t'utiliser pour rétablir un autel à l'Éternel dans ta famille. Je vois quelqu'un se lever, détruire tous les autels qui avaient été élevés à cause du péché, à cause de l'idolâtrie, à cause de pratiques spirituelles, sorcellerie. Et je vois quelqu'un s'élever et commencer à bâtir un autel pour l'Éternel dans sa famille. Et alors que tu fais cela, les choses, l'atmosphère, l'environnement changent tout autour de toi. Et tout ce qui se passait avant s'arrête avec toi parce que tu as décidé de bâtir un autel à l'Éternel. Je veux te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a plein de choses que j'aimerais te dire, mais je vais juste m'arrêter là ce matin. Juste commence par la repentance. Et si tu as besoin d'aide pour aller plus loin, on sera là pour t'accompagner. Mais ne sautons pas trop vite cette étape si importante. Saint-Esprit révèle dans nos vies, dans nos familles, les autels qui ont pu être élevés. Et si tu te demandes, c'est comment je bâtis un autel pour l'Éternel. Première chose, la repentance. Et je veux juste te dire que ta vie, c'est un autel pour l'Éternel. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Tu n'as donc pas érigé un autel physique comme Élie l'a fait. Le fait d'être croyant, de t'engager pour Christ, c'est la première fondation que tu poses. Et sans Jésus, c'est impossible. Il est le centre de nos vies. Il est celui qui nous apporte la lumière. Il est celui qui nous a donné l'Esprit Saint, qui vient nous consoler, nous diriger, nous sanctifier. Pour bâtir un autel, il faut que Jésus soit au centre de ta vie, au centre de tes intérêts. Peut-être que cela te paraît excessif. Alors je te dirai, essaye. Et tu verras les bienfaits d'avoir Jésus au centre de notre vie. Tu comprendras que c'est pour cela que tu as été créé. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes ici, chacun d'entre nous. Révèle. Continue de révéler dans les jours qui viennent. Fais lumière. Élève-nous à une compréhension plus grande des réalités spirituelles. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as tout gagné d'avance pour nous sur la croix. Tu as tout gagné en mourant, en prenant notre péché sur la croix. Tu as gagné la victoire sur l'ennemi. C'est déjà acquis. Il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner cette victoire, puisque tu l'as déjà acquise. Il s'agit simplement de marcher dans la victoire que toi tu as gagnée pour nous. Cela se fait par d'abord te donner notre vie, t'invitant dans notre vie. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et que tu te dis, peut-être qu'il y a quelque chose à explorer, peut-être que je vais être comme cette femme-là qui court et qui veut toucher le vêtement de Jésus pour avoir un changement dans ma vie. Il y aura une équipe qui sera juste là derrière les bannières à la fin du culte et qui pourra prier pour toi. Approche-toi, ils vont t'accompagner. Et je prie que le voile se lève dans nos vies. Nous, on est dans le monde physique, donc les réalités spirituelles, c'est parfois des choses qui nous échappent, mais qui sont vraies pour autant, sont tellement vraies. Et je prie que le Seigneur nous élève à une connaissance plus profonde de ces réalités-là. Le but, l'objectif, c'est quoi? C'est de nous saisir de la victoire de Jésus, c'est de le glorifier, de le rendre victorieux, parce que quand Jésus arrive, qu'il restaure, qu'il guérit, tu es là en train de le louer, de l'adorer parce qu'il est grand. Et ensuite, il restaure ta vie. Pourquoi? Pour que tu puisses le servir et que tu puisses impacter et que tu puisses aider ceux et celles qui ont besoin d'entendre un message comme celui-là ou un autre message d'amour ou un autre message de compassion. Où que tu sois, quelle que soit la manière dont tu te vois, Dieu te voit différemment. Dieu te voit comme quelqu'un capable d'accomplir de grandes choses pour lui. Quand tu es abaissé, quand tu es humilié. Et quand Dieu nous voit, qu'il a conscience de tout cela, il a juste envie de dire « Hey, je suis là pour toi. Ouvre tes yeux, comprends ces choses-là. Ouvre ton cœur à ces choses-là. Je vais revenir dans ta vie, je vais t'aider, si tu me laisses la place, je vais commencer à te restaurer. Je vais commencer à éloigner toutes ces choses mauvaises de toi. Mais ça prend d'abord la repentance. Pardon, Seigneur, d'avoir été éloigné de toi. Pardon, Seigneur, d'avoir voulu faire sans toi. Pardon, Seigneur, d'avoir eu l'orgueil de croire que je n'avais pas besoin d'un Dieu. Pardon, Seigneur, d'avoir fait de moi mon propre Dieu. Pardon, Seigneur, de t'avoir tant critiqué. Pardon, Seigneur, de m'être tant moqué de ceux qui avaient la foi. Pardon, Seigneur, pour ma désobéissance.
Il ne s'agit pas de trouver quelque chose pour nous faire mal et de dire « Ah, je suis un mauvais, j'ai péché ». Non, il s'agit simplement d'ouvrir notre cœur et dire « Seigneur, là où j'ai besoin de repentance, montre-le-moi ». Jésus est venu pour nous rendre libres du péché. Merci Père éternel. Merci pour la victoire. Dieu est grand. Dieu nous apporte la victoire, les amis. Il y a un avenir, il y a une espérance en Jésus-Christ. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia.